Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène au Cambodge à la découverte d'une église qui renaît de ses cendres après avoir été complètement anéantie par le régime des Khmers rouges. Près de 30 ans après la chute de Pol Pot, quel est le visage de l'église du Cambodge, un pays où les chrétiens ne représentent que 0,05% de la population? Pour en parler avec nous sur ce plateau, le père François Ponchot, missionnaire au Cambodge depuis 41 ans maintenant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre aux missions étrangères de Paris, aujourd'hui responsable du catéchuménat des adultes pour l'ensemble du pays du Cambodge. Vous avez été le premier à dénoncer le génocide organisé par Pol Pot et qui fera près de 2 millions de morts en quelques années. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur le pays, notamment celui-ci, La cathédrale des rizières, aux éditions CLD, un livre dans lequel vous retracez l'histoire du Cambodge et plus particulièrement de l'église du Cambodge. Alors père, ma première question, en vous lisant, on a l'impression que l'histoire des Cambodgiens et des chrétiens cambodgiens est systématiquement liée à la persécution. Non, je ne dirais pas la persécution. Le peuple khmer est un grand peuple, ou a été un grand peuple du temps d'Angkor, c'est-à-dire de 802 jusqu'au XIVe siècle, et puis ensuite a été complètement anéanti par les incursions siamoises à l'époque et de l'Annam. Comme il n'y avait pas de loi salique au Cambodge, quand un roi mourait, l'un s'appuyait sur le Vietnam et l'autre, un autre prétendant s'appuyait sur le Siam, et ainsi pendant 400 ans, le Cambodge a été pris dans un mouvement de balancier qui a anéanti le peuple khmer et par conséquent anéanti aussi l'Église. Mais ce n'est pas forcément plus particulièrement lié à l'Église chrétienne. Non, ce n'est pas lié à l'Église. Par exemple, la plus grande paroisse cambodgienne actuellement se trouve à Bangkok. Les chrétiens, en 1782, ont été emmenés en Cochinchine par un raid vietnamien et puis ensuite ont été ramenés à Bangkok par un raid siamois. Ce n'est pas parce qu'ils étaient catholiques, c'est parce qu'ils étaient proches du pouvoir. Une église qui a souffert du régime de Pol Pot, tout comme le peuple cambodgien. Aujourd'hui, cette église renaît de ses cendres après avoir été persécutée pendant des années sous le régime de Pol Pot. Reportage. Parmi les pays dont les MEP ont été expulsés, le Cambodge est le seul où ils ont pu revenir. Monseigneur Yves Ramous était évêque de Phnom Penh avant l'arrivée des Khmers rouges. Après 15 ans d'absence forcée, ce n'est qu'en 1989 qu'il retrouve son pays de mission. Dès mon arrivée à Pochinton, qui est l'aérodrome de Phnom Penh, j'ai trouvé un chrétien. Et cela suffit d'ailleurs pour que les autres soient mis au courant que leur évêque était revenu. Et en effet, en parcourant ensuite le boulevard Monivong, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui venait près de moi et qui me disait « je suis chrétien, je suis un tel ». Alors bon, on faisait attention parce qu'il n'était pas possible à ce moment-là pour un Cambodgien de parler à un étranger. C'était interdit. Ensuite, par un ami qui était le gérant d'un restaurant d'État, que j'ai justement pu rencontrer et établir avec les chrétiens de Phnom Penh le comité pastoral de l'Église du Cambodge. Bon, tous, ils ont connu les camps de Pol Pot, tous. Et ce sont des rescapés du génocide. Et tous, dans leur famille, tous, chacun d'entre eux, ils ont beaucoup de parents qui sont morts du temps de Pol Pot. Et alors, c'est eux qui ont aidé à la renaissance de l'Église du Cambodge. Parce qu'en 1989, il restait plus de prêtres. Tous les prêtres cambodgiens avaient été morts. Les deux évêques avaient été morts aussi. La moitié des chrétiens cambodgiens étaient morts, les religieuses aussi.
J'imagine, Père, que ce témoignage vous rappelle des souvenirs, puisque rappelons que vous avez été le dernier Français à quitter le Cambodge en 1975. Exactement, le 4 mai 1975, avec le Père Ramous. Le Père Ramous est parti un peu avant moi. Et quelle était l'ambiance dans la ville ce jour-là? Ah ben la ville était complètement vide. Nous avons traversé la ville et le pays complètement vide. Je n'ai rencontré personne sur 450 km. Et en passant la frontière, on était stupéfiés. On avait traversé un pays de morts-vivants. Il n'y avait plus personne. On n'a rencontré personne. Toutes les villes du Cambodge ont été vidées. Et toute la population envoyée en camp de concentration. Alors, Monseigneur Ramous est retourné au Cambodge qu'en 1989, donc c'est quand même longtemps après. Ça veut dire que pendant cette période, les Khmers et les chrétiens khmers sont restés seuls dans le pays. Oui, ils sont restés seuls. Alors, d'abord, jusqu'en 79, date de la libération et ensuite de l'occupation vietnamienne, ils ont pu se rassembler. Alors, avant, ils ont vécu tout seuls en régime Khmer Rouge. Et là, nous avons des témoignages extraordinaires. Par exemple, une jeune femme qui était catéchiste, qui me disait qu'en piochant la terre, elle voyait Jésus-Christ, le visage de Jésus-Christ, sa croix. Elle disait, vraiment, Dieu, tu nous as donné une croix trop lourde à porter. Et puis ensuite, elle priait, elle disait, vraiment, nous étions les privilégiés de Dieu, puisqu'il nous aidait de souffrir comme son Fils. Et ensuite, alors, depuis la libération par l'armée vietnamienne, qui s'est transformée en occupation, les chrétiens ont été persécutés. C'est le seul moment dans l'histoire où les chrétiens ont été persécutés, de 1979 à 1989, où ils n'avaient aucune liberté de se rassembler. Et on les persécutait. Par exemple, une des personnes qu'on a vues à l'écran a été incarcérée pour avoir diffusé la Bible. Et des choses qui paraissent complètement anodines. Et c'est seulement depuis 90 et surtout depuis 93 que nous avons pu retourner au Cambodge en toute liberté. Alors, soulignons aussi pendant cette période le rôle des religieux khmers, des prêtres khmers. Vous citez le témoignage sublime du père Salah, qui lui était en France au moment des événements et qui a voulu rentrer au Cambodge, dans son pays, en disant ceci, je pars au Cambodge pour y mourir. Oui, Joseph Salah était de mon âge. Il était en formation, enfin une année sabbatique à Paris, aux missions étrangères. Et à Phnom Penh, nous nous sommes posé la question, doit-il revenir ou pas ? Grave question, le conseil épiscopal a décidé qu'il revenait. Nous lui avons envoyé un télégramme et il est revenu par retour du courrier. Alors, lui et tous les prêtres religieux, religieuses khmers, nous leur avons donné à faire un choix. Nous avions décidé de rester au Cambodge, bien que le prince Sihanouk, l'ambassade de France, les missions étrangères nous demandaient de rentrer, mais nous ne pouvions pas abandonner le peuple khmer dans sa tragédie. Nous avons laissé le même choix aux prêtres religieux, religieuses khmers. Tous ont fait le choix de rester et tous sont morts. C'était le choix de la croix et le seul choix possible. Des martyrs. Ce sont des martyrs. Incontestablement, ce sont des martyrs, dans la logique de la croix. Alors, on a vu dans ce reportage les quelques chrétiens autour de Monseigneur Ramous, ces quelques chrétiens qui ont vécu ce génocide, qui sont des rescapés. Aujourd'hui, quel est le visage de l'Église du Cambodge? Elle a bien changé, j'imagine, de cette période des années 60-70. Oui, le visage de l'Église est totalement nouveau. C'est-à-dire que jusqu'en 70, l'Église du Cambodge était surtout formée de Vietnamiens. En 70, sur 65 000 chrétiens, il y avait 60 000 Vietnamiens et seulement 5 000 Cambodgiens. Des réfugiés? Non, pas des Vietnamiens qui étaient venus depuis le siècle précédent, depuis 1850, quand avait éclaté une persécution au Vietnam. Donc les Vietnamiens étaient venus au Cambodge et progressivement avaient vietnamisé toute l'Église. Si bien que jusqu'en 70, et même parfois maintenant, quand on désigne l'Église catholique, on le désigne sous le nom avec un mot vietnamien. Donc pour un Khmer qui a des sentiments pour le moins peu cordiaux, c'est le moins dire, à l'égard des Vietnamiens, c'était interdire l'entrée des Khmers dans l'Église. En 70, il y a eu le début de la guerre, avec invasion par les Viet Cong, les communistes vietnamiens, si bien que le gouvernement de Lon Nol, qui avait renversé Sihanouk, a expulsé tous les Vietnamiens. Ça a été très douloureux pour eux, douloureux pour l'Église, mais ça a été une période de renaissance. De 70 à 75, la poignée de chrétiens qui restaient était totalement étonnée de se trouver à la fois
catholique et khmer. Et nous avons fait pendant ces 5 ans de guerre où la situation était très difficile, un gros effort d'acculturation. Par exemple, nous sommes penchés sur le bouddhiste, les rapports chrétiens-bouddhistes. Nous avons aidé beaucoup les réfugiés, les victimes de la guerre. Et vraiment une période florissante pour l'Église, dans la douleur. Alors une église qui évidemment a bien changé de visage dans un pays à 90% bouddhiste, une église embryonnaire qui aujourd'hui ne compte que 5 prêtres d'origine khmer. Une équipe du CFRT a suivi l'un d'entre eux. Il est curé d'une paroisse du sud de Phnom Penh, dans un village où vivent 200 familles bouddhistes pour la plupart. Regardez. Mình bong bồnខ្លះគេមកព្រះវិហារផងទៅវត្តផងក៏មានដែរព្រះនាងព្រះអង្គអបរិកម្មតាមនួនបីរូបខ្ញុំជួបអន្តរៃគមទាំងអង្គបានមក ជំនឿរបស់យើងឲ្យស៊ីជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនដែលមាននៅក្នុងស្រុកនឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លះដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងគេមានជំនឿរឹងមាំខាងពុទ្ធសាសនានឹងគេជួបខ្ញុំគេចោទថាខ្ញុំជាខ្មែរនឹងហេតុអីខ្ញុំកាន់សាសនាបរទេសខ្ញុំក្បត់ចិត្តសាសខ្លួនឯងខ្ញុំមានជំនឿខ្ញុំយល់ឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះជាចាស់នៅម្នាក់ឯងជាការលំបាកណាស់ នឹងហេតុអ្វីខ្ញុំបានជ្រើសរើសសេចក្តីនេះហើយអ្វីដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចទៅមុខរួចមានបងប្អូនដែលមានជំនឿហើយគេជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើន Père Panchaud, je vous ai vu sourire tendrement en voyant ces images. Vous connaissez ce Père Khmer? Je connais très bien, puisque d'abord j'ai appris la langue dans son village, il n'était pas encore né, et puis ensuite je l'ai reçu dans les camps de réfugiés en Thaïlande en 1992, et puis ensuite je l'ai formé au séminaire comme professeur d'écriture sainte. Il n'y a que 5 prêtres khmer aujourd'hui? Oui, il y a un prêtre qui a été formé au Canada, puis ensuite à Lyon, Saint-Irénée, et puis 4 autres jeunes prêtres qui ont été ordonnés en 2002 ou 2003. Alors, ce père parlait de sa difficulté, de sa mission dans un pays à 90% bouddhiste. Est-ce que ça a été une de vos difficultés, vous aussi, quand vous êtes arrivé au Cambodge? Eh bien, bien sûr. Comment parler d'un Dieu personnel dans une civilisation, dans une religion où la notion de personne n'existe pas? Comment parler de l'amour, de la vie, dans une culture religieuse où l'amour est mauvais? C'est un attachement. Dire que Dieu est amour, mais c'est la suprême bêtise. C'est-à-dire que Dieu n'est pas parfait. La vie est mauvaise pour un bouddhiste. C'est une période transitoire, temporaire, de souffrance, de purification. Donc il nous faut réfléchir d'une façon concrète comment annoncer pour être compris. Il ne suffit pas de prêcher, mais il faut être compris et entendu. Comment vous avez fait, vous? Eh bien, au départ, j'ai essayé d'écouter les gens, de voir leurs aspirations. J'ai noté depuis mon arrivée, depuis 1965, j'ai d'abord appris la langue pendant 3 ans, à la campagne, en dehors des communautés chrétiennes. Et puis ensuite, j'ai éprouvé le besoin d'aller apprendre le khmer catholique. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait des aberrations dans la façon dont les chrétiens présentaient leur foi. Je prends un petit exemple. Nous traduisions la grâce, ou nos anciens avaient traduit le mot grâce, donc ce don de Dieu, par mérite. Vous vous rendez compte de la bêtise, de l'erreur de sens sémantique. On traduisait le prêtre comme le chef des moines. Nous ne sommes pas des moines, nous sommes des prêtres, des anciens, des guides de communauté. Et le Christ est le seul sacerdote. Donc, après un groupe de prêtres, je dis 4 ou 5, dont le père Ramous, qui sont arrivés 5 ans avant moi, ont
commencé à réformer le vocabulaire. Et puis ensuite, j'ai continué, notamment grâce à la traduction de la Bible que j'ai faite avec nos frères évangéliques. Et ainsi, nous avons créé un langage nouveau qui maintenant commence à être utilisé, relativement adapté à la religion bouddhique. Vous avez des beaux témoignages de conversion que vous avez connus, vécus sur place? Ah oui, responsable du catéchuménat, donc j'ai beaucoup de témoignages précis de gens. Par exemple, un paysan, je suis responsable d'une petite communauté de 21 baptisés. Quand je suis arrivé, ils étaient 7. Et il y en a 21 qui ont découvert vraiment le Christ. Alors, ça commence toujours par un témoignage de charité de la part des chrétiens. Comme on est dans un pays très très pauvre, il n'y a pas de système sanitaire bien installé, nous aidons les malades, les plus gravement malades, à aller à la capitale, à Kompongtiam, c'est mon diocèse, pour être soignés. Ils sont soignés parfois gratuitement, parfois en payant une partie des frais, mais ils sont toujours bien accueillis par les chrétiens. Et c'est ça qui les a attirés. Alors l'un d'entre eux me dit, un jour je suis monté dans l'église, puisque j'ai une maison qui sert d'église, une maison sur pilotis, et il m'a dit, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce que vous disiez était intéressant. Et puis depuis, je suis venu tous les dimanches, et la communauté chrétienne m'intéresse, parce que les moines, ils nous répètent toujours les mêmes choses, on n'y comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire, l'administration cherche qu'à nous exploiter, et les chrétiens, vous nous aidez et vous nous aimez. Alors une fois, il y a 2-3 ans, nous avons réuni tous les chrétiens de Kompongtiam, c'est-à-dire tous les nouveaux baptisés depuis 1993, ils étaient 120. Et je leur ai demandé de réfléchir par petits groupes sur ce qu'ils avaient découvert de la foi chrétienne. Et dans tous les groupes, on a dit, depuis qu'on est devenu chrétien, notre vie a de la valeur. Nous sommes aimés d'un Père, car pour un bouddhiste, on est seul, on vit seul et on meurt seul. Il n'y a pas plus d'amour, finalement. Et ils ont découvert l'amour des chrétiens. Et ça, c'est très bien. Et ils ont découvert qu'ils étaient dans une famille avec des frères. Parce que le bouddhisme, il ne faut pas idéaliser trop le bouddhisme. Chaque homme est son propre refuge. Chaque être est son propre refuge. Et il se confie sur ses propres mérites. Et au bout d'un certain temps, on arrive soit à un pessimisme profond et certainement à un individualisme profond. Et là, les chrétiens, ils font éclater cet individualisme. Alors je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un missionnaire que vous connaissez bien, qui s'appelle le père Olivier Schmittauser, un jeune prêtre alsacien des missions étrangères de Paris, comme vous. Il a décidé de partir annoncer la bonne nouvelle au Cambodge, non sans difficulté matérielle bien évidemment, mais surtout morale. Regardez. En rencontrant certaines personnes, en discutant avec certains jeunes, finalement, pourquoi est-ce que tu es là? Et surtout comme moi je suis un étranger et je représente peut-être la religion de Jésus pour eux, mais je représente aussi l'Occident, je représente aussi l'argent, je représente aussi plein de possibilités. Et je pense que c'est à ce niveau-là, parfois, que moi, personnellement, j'ai aussi des questions sur ma façon de faire. Et c'est vrai que je suis convaincu que c'est important que l'Église ait un rayonnement comme une école, comme école de musique ou des choses comme ça. Je suis convaincu que c'est important. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que je leur en mets pas trop plein la vue? Alors, ils viennent et ils sont heureux de venir parce que je pense que c'est sincère aussi. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas pris au piège, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils sont peut-être un petit peu aveuglés. Et ça, pour moi, ça c'est une question, c'est une difficulté. Et je pense que là, il faut beaucoup de patience, une présence longue auprès des gens, et puis surtout apprendre à bien les connaître. Ils sont aveuglés. Père, qu'est-ce que vous en pensez? Mon ami Olivier dit des choses excellentes. Notamment, il faut beaucoup de temps.
Une des difficultés de l'Église actuelle au Cambodge, c'est que depuis 1993, beaucoup de religieux et religieuses étrangères sont venus au Cambodge et ne prennent pas le temps d'apprendre la langue, de s'asseoir par terre dans la poussière pour écouter les Khmers et leurs aspirations religieuses. Ils veulent travailler, mais non. Chrétiens, missionnaires, nous sommes avant tout à l'école, à l'écoute. Par exemple, je vous prenais tout à l'heure le cas de ma petite communauté de 21 chrétiens, dont à peu près 15 pratiquants. Il a fallu au moins 8 ans pour me faire accepter. Connaissant le Khmer suffisamment, les gens me souriaient, mais je sentais intuitivement que je n'étais pas accepté, que j'étais un étranger, que je venais détruire la religion bouddhique. Et progressivement, je crois que maintenant je suis accepté, mais il m'a fallu au moins 8 ans de silence. Est-ce que ça veut dire qu'être missionnaire aujourd'hui, c'est en tout cas partager les croyances ou les cultures locales ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, ce n'est pas partager les cultures locales, mais c'est essayer de comprendre et de les exprimer comme les coutumes, comme la religion locale. Par exemple, notre religion chrétienne, je vais peut-être scandaliser certains téléspectateurs, mais dans son expression, doit autant à Aristote et à Platon, par l'intermédiaire de saint Thomas d'Aquin, qu'à Jésus-Christ. Toute notre religion chrétienne est marquée au coin de l'Occident, car il faut bien savoir, dans l'histoire de l'Église, que la foi chrétienne s'est développée autour du bassin méditerranéen. Alors, ce que nous avons à faire, nous, chrétiens du Cambodge, et spécialement les missionnaires, c'est de repenser tout le message chrétien en fonction de la philosophie bouddhique. Alors, ça ne va pas de soi, et c'est même très difficile. On se sent pris de vertige devant un tel travail, mais à moins de ce travail, on fera toujours du plaqué. Christ est présent actuellement chez les Khmers. À nous de le reconnaître vivant et agissant. Et pour moi, c'est ça le missionnaire. C'est celui qui va s'enrichir au contact d'une autre expérience religieuse. J'ai fait un petit livre, Ensemble à la recherche de la lumière, où je compare Jésus et Bouddha. Et je les ai mis en synopsis. Ils me pardonneront tous les deux parce que je suis persuadé que ce sont des amis. Ils ont une expérience voisine, très très similaire. Tous deux sont nés d'une vierge. Tous deux ont été tentés, ont été dans le désert, ont été tentés. Tous deux ont été illuminés. Jésus le jour de son baptême. Tous deux ont choisi un petit groupe de disciples. Tous deux nous invitent à nous détacher des biens de ce monde. Tous deux nous invitent à la primauté du spirituel, à nous intéresser aux plus pauvres. Alors, essayons, nous. Alors, l'un s'appuie sur Dieu son Père et l'autre, de grosses différences, sur la loi. On va avoir le temps de rentrer trop dans les détails, mais vous avez aussi évoqué saint Thomas d'Aquin. Pour vous, c'est un exemple essentiel pour le missionnaire ? Oui, en ce sens que saint Thomas d'Aquin a réfléchi à la foi chrétienne en prenant les philosophies d'Aristote, ce païen, et d'Aristote et Platon, par l'intermédiaire de Maïmonide, Averroès, Avicenne, les penseurs musulmans. Et nous devons faire exactement le même travail, mais en prenant la philosophie de Bouddha, on entre dans un tout autre monde. Une des choses que m'a révélé ces 41 ans d'expérience missionnaire, c'est qu'il n'y a aucune vérité dans son expression qui est universelle. La vérité s'exprime pas de multiples façons à travers les différentes religions. D'ailleurs, c'est ce que dit le Concile dans Nostra Aetate, dit que toute religion amène un rayon de la lumière de l'unique vérité. Et on doit s'enrichir de la religion bouddhique. Par exemple, la primauté du spirituel. Bon, le vrai bouddhiste médite tous les jours. Maintenant, chrétien, je ne peux plus ne pas méditer tous les jours. Ça devient une nécessité. Et notre Église de France, souvent, on a l'impression qu'elle n'est plus spirituelle. On fait des rites, des cérémonies, mais où est la spiritualité des chrétiens? Souvent, on a l'impression... donc ça, c'est une chose que les bouddhistes peuvent nous rappeler. L'une des vérités aussi dans votre travail de missionnaire, c'est l'action concrète. Oui, l'action concrète, par exemple. Menez sur le terrain? Tous les jours, chaque fois que je vais dans ma petite communauté, je répète inlassablement « Votre vie a de la valeur », parce que nous sommes aimés d'un Dieu. Mais alors ça ne se traduit pas uniquement en paroles,
Mais par exemple, il y a 2 ans, il y avait une famine terrible dans tout le secteur, il n'y avait plus rien à manger. J'ai dit aux gens, bon, ben, faites des projets, surtout des projets d'irrigation, et ainsi nous avons fait 15 km de canaux, recreuser les canaux des Khmers rouges par exemple. Nous avons fait 8 grandes mares, une de 100 mètres sur 22 mètres de large, 2,5 mètres de profondeur. Un travail pharaonique qu'ont fait les Cambodgiens. Et c'est à travers tout ça qu'ils perçoivent que leur vie a de la valeur. Que nous acceptons, nous, de nous asseoir dans la poussière, de marcher à pieds nus avec eux, de vivre tant que faire se peut comme eux, loger comme eux, dormir comme eux sur la natte. Et manger ce qu'il y a à manger. Quand il y a un rat à manger, ben on mange le rat. Quand il y a une grenouille, on mange la grenouille. Quand il n'y a rien, ben on mange rien. Et progressivement, en essayant de se faire le frère de ces Cambodgiens, peut-être ils arrivent à comprendre que leur vie a de la valeur, qu'ils sont aimés par quelqu'un. Merci pour ce témoignage, Père Ponchot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de multiples ouvrages, notamment La cathédrale des Rizières, l'histoire de l'Église au Cambodge, aux éditions CLD. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous être fidèles. Un grand merci également à Ariane Rollier de Rome Reports qui réalise la plupart des reportages d'Église du monde. Voilà, très bonne soirée sur KTO.